Okay. Two balls. Two balls? Two balls. Yeah? Two balls. Oh, perfect. Look. Two balls. One ball on left hand, other ball right hand. Right. Buka. Puka. Buka. Puka. Pugman. Touch. Good? Good? Look. Open. Paha त्याच्याकडे. This or this? This? Look. One ball. Side the knee. Okay. One ball. Look. Puka. Buka. Good puka. Buka. अरे दोन आले याच्यात आता. Thank you. पास Touch my ball. Touch my ball. 10 ans. 10 ans que je voyage à travers le monde en sac à dos et à l'intérieur, non pas un dictionnaire, mais 2 boules, un foulard et un jeu de cartes. Alors la magie, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas un truc, mais une émotion. Elle m'a permis de me construire. Elle m'a permis aussi d'aller à la rencontre de véritables héros. Septembre 2005, je vis ma première fusillade au Mexique et je décide de quitter la capitale pour aller dans le sud du pays. Et donc je me dirige vers la première station de bus pour quitter le district fédéral. Et quand j'arrive à la station de bus, elle est fermée et un homme est à l'entrée, un SDF, un homme maigre, sale, avec un pantalon déchiré en 2 et juste plusieurs nœuds pour cacher ses parties génitales. Je décide de m'asseoir à côté de cet homme et au moment où je m'assois, elle me dit « Attends, je vais chercher quelque chose chez moi ». Alors je reste un peu surpris parce que chez lui, c'était bien la station de bus. Et en fait, il va derrière la station et me rapporte un petit bout de carton pour que je puisse m'asseoir et éviter de me salir. Alors je fais quelques tours de magie pour créer un lien entre lui et moi. Et très rapidement, il y a une complicité qui s'installe. Et au bout de quelques heures, un pick-up arrive devant nous, se gare. Un homme sort, essaye de regarder l'heure du premier départ. Il avait des difficultés. Donc je me lève, je lui donne l'heure du premier départ. Et pour me remercier, cet homme me donne une pièce de 10 pesos. Et qu'est-ce que je fais, bien entendu, avec la pièce de 10 pesos? Je la donne à cet homme, à cet SDF. Et au moment où je lui tends la pièce, il la refuse. Et il me dit « Non, garde-la, j'en ai pas besoin ». Alors je ne comprends pas, je lui demande de m'expliquer. Et il me dit « Tu sais, moi je n'ai rien, je n'ai pas de famille, je vis dans la misère, mais je me sens bien. Par contre, toi, tu as une certaine zone de confort, tu vis avec une certaine richesse, alors garde-la parce que tu en auras beaucoup plus besoin que moi. » Cette pièce, la voici, et elle partage dorénavant tous mes voyages. Juillet 2009, je décide de partir au Népal pour faire un trek, toujours avec le même sac à dos, les mêmes boules, le même foulard et les mêmes jeux de cartes. Et entre les paliers d'altitude que je ne respecte pas et les sangsues, je perds connaissance en pleine montagne, et je me réveille chez un Sherpa. Je ne sais pas où je suis. La seule chose qu'il me dit, c'est qu'un monastère tibétain se trouve à 2 km de là. Donc je me dirige là-bas, sans savoir pourquoi. Et à quelques mètres de ce monastère, je vois des enfants courir vers moi, en toge. Et à ce moment-là, j'ai ressenti un grand moment de solitude. Alors juste pour vous dire, j'ai eu 2 au bac en anglais, donc mon niveau d'anglais est très faible. Et la seule chose que j'ai pu dire, et que j'ai pu faire, c'est de sortir une boule, lui demander de la toucher. Et donc je mettais la boule dans sa main, je comptais jusque 3, et à 3 la boule disparaissait et réapparaissait dans l'autre main. À ce moment-là, les enfants commençaient à applaudir, ils sourient,
Et ils appellent les moines du monastère à venir vers moi et à refaire une deuxième fois le même tour. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais un tour de magie, c'est comme une blague, on ne le répète jamais 2 fois. Et là, je n'avais pas le choix. Donc les moines sont arrivés vers moi, et j'ai refait la même chose, mais cette fois-ci de façon différente. Je gardais la boule dans la main, la deuxième, je la donnais au moine, et au compte de 3, la boule voyageait d'une main à l'autre. Merci. Et à ce moment-là, tous les moines et les enfants, il y en a qui ont crié, il y en a qui ont commencé à applaudir, d'autres ont souri, mais il y en a un qui montrait aucune émotion. C'est celui qui avait les 2 boules dans la main. La seule chose qu'il a pu me montrer, ce sont les larmes qui ont coulé sur ses joues. Alors, suite à cet effet magique, ils m'ont invité à rencontrer le lama qui était présent ce jour-là au monastère. Et donc, j'ai partagé quelques heures, quelques jours, et voire quelques semaines avec eux, puisque ça m'a valu une amende pour expiration de visa à Katmandou. Et à ce moment-là, j'ai ressenti la même chose qu'avec le SDF au Mexique. C'est-à-dire cette sensation d'avoir très peu de choses, très peu de confort, et pourtant de se sentir véritablement heureux. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis parti au Népal à cause d'une déception amoureuse, et que ces moines m'avaient appris à être heureux tout seul, à m'aimer, pour pouvoir aimer les autres. Et ce sont pour moi de véritables héros. Voilà, ce sont des gens qui agissent sur votre conscience, sur votre réflexion de vie, et qui la bouleversent à tout jamais. Alors si vous tapez sur Google « héros », vous ne tomberez jamais sur ces personnes-là, ni sur les moines, ni sur les SDF, vous allez tomber sur des super-héros, avec des super nanas et des super-pouvoirs. Et suite à ce voyage, j'ai rencontré des personnes incroyables, inestimables, au Brésil, sur les îles, en Inde, et elles avaient toutes un point commun, c'était qu'elles arrivaient à communiquer une émotion sans même comprendre la langue, sans parler un seul mot. C'est ce que j'appelle le savoir émotionnel. Et vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour le trouver. Ça fait 9 ans, maintenant, 9 ans, je fais de la magie à l'hôpital, dans laquelle on partage un atelier de magie dans lequel le patient est acteur de sa propre magie, et dans laquelle, pendant ces ateliers, en rééducation fonctionnelle notamment, en collaboration avec l'équipe kiné, on travaille sur la praxis, la latéralité corporelle, la confiance en soi, mais surtout une chose, la bonne humeur. Et quand vous avez face à vous certaines personnes qui sont malades et qui arrivent à combattre, à lutter pour la vie alors que leur temps est compté, c'est pour moi une des plus belles choses. Alors vous savez, l'hôpital est un lieu un peu particulier parce que c'est pour moi un endroit dans lequel le statut social n'existe pas. Et donc vous avez des personnes ordinaires, par contre, leurs actions, elles, sont extraordinaires. Et quand vous avez face à vous une personne atteinte d'une maladie grave, ou vous êtes face à un enfant en phase terminale d'un cancer, sans cheveux, avec un masque, et il se trouve de l'autre côté de la vitre, et qu'à côté de vous, vous avez sa maman qui vous demande, s'il vous plaît, d'imprimer les photos, parce qu'il lui reste quelques semaines à vivre, et cet enfant, vous voyez dans les yeux, dans son regard qu'il est en train de sourire, il vous transmet de l'espoir, vous transmet le dernier sourire, et parfois, vous donne même de l'espoir sur sa propre vie. Alors pour moi, c'est tout simplement les vrais héros. Et j'ai ressenti la même chose dans les maisons de retraite, dans les EHPAD et dans les unités protégées Alzheimer ou maladies apparentées. Pour moi, en France, je trouve qu'on laisse bien trop souvent la personne âgée abandonnée ou oubliée, surtout les personnes Alzheimer. Et pourtant, si on prend le temps d'écouter leur histoire de vie, on se rend compte qu'elles ont une vie inestimable et qui parfois s'apparente à celle du héros. Alors j'ai créé il y a 2 ans maintenant un projet d'animation sensorielle pour les personnes âgées et Alzheimer en utilisant la magie, ce qui a permis en fait d'ouvrir un champ émotionnel et de synchroniser les émotions. C'est-à-dire qu'avec l'équipe soignante, on collabore et la magie a démontré que ça permettait d'éviter par exemple certains actes de contention, d'éviter les conflits et de diminuer les tensions entre les résidents pour créer une dynamique de groupe. Et je vais vous raconter l'histoire de Gérard. Voilà, son petit nom, c'est Gégé. Gérard est une personne
timide, introverti, qui a participé à un des ateliers de magie, et il était pressé de montrer ce qu'il venait d'apprendre, c'est-à-dire la disparition d'un foulard. Et donc, il va vers d'autres résidents, il fait la disparition de foulard, et Gégé a réussi à surprendre les autres, ce qui a créé un groupe de discussion autour de lui, et a créé un lien très affectif avec une autre personne. Et donc, Gérard a pris plaisir à partager ce moment avec elle, à tel point qu'actuellement, il l'aide dans ses tâches quotidiennes. Il a pris tellement plaisir à l'aider qu'il aide aussi tous les autres résidents à l'heure du repas pour découper la viande, servir à boire, asseoir les dames. Voilà, à tel point qu'il a appelé le président. Alors, toutes ces personnes n'abdiquent jamais et dépassent toujours leurs obstacles pour avancer. Et elles passent toutes par les mêmes émotions de la vie. La peur, pour ensuite trouver le courage, arriver à la persévérance et rencontrer la joie et le bonheur, tout en oubliant l'orgueil. Et si on me demande un jour de choisir entre avoir raison ou être heureux, je choisirai toujours la deuxième option. C'est celle qu'on recherche tous dans notre vie, qui est la plus difficile et souvent perturbée par notre ego. C'est pour ça que je ne contredis jamais les femmes. Alors, nous sommes tous quelque part un peu héros de notre propre existence. Et souvenez-vous, quand je vous ai dit que la magie n'était pas juste un truc, mais une émotion, en fait, c'est bien plus que ça. La magie est magique. Elle permet de faire tomber les peurs, les inhibitions, les barrières entre les langues, les cultures. Elle permet de créer un lien entre les êtres. Et bien plus que ça, elle crée l'émerveillement, qui permet parfois d'offrir à des personnes de maladies graves, de façon ponctuelle ou durable, une réémission. Alors la magie existe vraiment, la magie de la vie existe vraiment, il faut juste y croire. Alors, touch my ball.